bien que vous ayez un antivirus ou même une solution de prévention d'intrusion, autrement nommée IPS, à faire les frais effectivement de ces nouveaux virus, donc notamment tout ce qui est CryptoLocker et CTBLocker. Et on a même eu malheureusement des cas assez dramatiques où certains prospects n'avaient pas de sauvegarde. Et pour certains d'entre eux, carrément ça a été la clé sous la porte. Donc ce qui est remarquable, c'est qu'il y a eu vraiment un gap technologique, je dirais, ces derniers mois, qui est notamment lié à un premier phénomène qu'on appelle celui du 0D. Alors qu'est-ce que c'est le 0D? C'est finalement une faille qui existe et qui n'a pas encore de correctif qui existe. Et c'est malheureusement un grand classique dans cette industrie, où à un moment donné, donc une faille va être découverte, et malheureusement, des gens donc mal intentionnés vont pouvoir effectivement l'exploiter en attendant qu'il y ait un correctif. Et surtout, c'est ce qu'on va voir au cours de cette présentation, même dans le cas où il y a un correctif, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un delta énorme entre la mise à disposition de ce correctif et sa mise en œuvre. Par rapport à ça, je vais vous citer un exemple qui est extrêmement visible aussi dans les médias en ce moment. C'est ce qu'on appelle les problèmes de défaçage. Vous avez dû en entendre parler. Il y a énormément de sites web qui ne sont pas à jour, tout simplement, et qui se retrouvent donc avec des premières pages usurpées, que ce soit d'ailleurs en liaison avec des groupes terroristes ou pas. Mais ce qui est absolument frappant et remarquable, c'est de voir qu'en France, donc notamment sur les collectivités, il y a un nombre de sites absolument impressionnants qui sont simplement pas à jour, donc qui ont des failles de sécurité connues et que quelque part un enfant de 8 ans peut exploiter pour notamment changer la page d'accueil. Donc ça, c'est un très bel exemple effectivement de 0D, alors sachant qu'en plus la faille est connue et corrigée. Donc c'est ça qui est quand même tout à fait paradoxal. À côté de ça, donc les technologies évoluent. Hein, c'est une industrie effectivement où les choses vont vite, à tel point que l'été dernier, donc un éditeur a même mis un pavé dans la mare en disant que l'antivirus était mort. Alors évidemment, l'antivirus n'est pas mort, il reste totalement indispensable et important, aussi bien d'ailleurs au niveau des postes que des serveurs, que surtout de ce qu'on appelle la sécurité périmétrique. Donc d'avoir un antivirus dans un pare-feu n'a jamais été aussi important. Mais effectivement, c'est une technologie, et on va voir pourquoi, qui malheureusement est devenue assez inefficace par rapport aux techniques d'évasion avancées. C'est ce qui a notamment été utilisé effectivement chez TV5 Monde. Et on verra quelles sont les nouvelles technologies justement qui permettent de s'affranchir de ce genre de menaces. Donc ce qui est tout à fait clair aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 80% des codes malveillants qui sont capables d'évoluer, donc qui sont ce qu'on appelle polymorphes, d'où l'illustration d'ailleurs avec le caméléon ici. Et ce qui rend effectivement l'antivirus inefficace, parce que du fait de ces changements très réguliers, eh bien, par rapport à sa base de signature, l'antivirus ne pourra pas mettre le doigt sur effectivement ce code malveillant. Donc vous avez dû remarquer qu'il y a un gros mot en ce moment qui est beaucoup utilisé, c'est APT, autrement dit Advanced Persistent Threat, technique d'évasion avancée. Et on va essayer de définir un petit peu de quoi il est question. Donc c'est simplement un virus qui est ciblé, qui a un but en particulier. Et ce qui est remarquable d'ailleurs, c'est qu'il y a, on va dire, 5 ou 6 ans, c'était plutôt des attaques qui étaient destinées à des États. Hein. On verra d'ailleurs d'où est venu le fameux Stuxnet. Donc c'est quelque chose de vraiment ciblé, d'avancé, c'est-à-dire qu'il va utiliser des failles effectivement qui ne sont pas nécessairement corrigées et qui va surtout avoir des techniques qu'on appelle d'évasion, de masquage, qui sont extrêmement sophistiquées et qui vont rendre finalement ce code malveillant très difficile à détecter. Et enfin, donc persistant, parce que une fois qu'il est dans votre réseau, il va pouvoir s'installer sur d'autres machines, avec une caractéristique d'ailleurs qui est tout à fait remarquable, c'est que très souvent, ces codes malveillants, quand ils sont installés sur une machine qui avait une faiblesse, eh bien, ils vont boucher cette faiblesse pour ne pas se faire repérer justement. Donc on voit qu'on est vraiment face à des gens qui ont des moyens colossaux, et on verra surtout que ces moyens sont liés finalement à du rançonnage, donc ce qu'on appelle des ransomware. Donc c'est une industrie qui reste une mafia organisée, qui a notamment récolté, je crois, 20 millions de dollars l'année dernière, mais j'y reviendrai juste après avec l'exemple justement de CryptoLocker. Donc en définitive, on est vraiment face à des choses beaucoup plus efficaces que ce qu'on avait il y a quelques années, où un virus finalement arrivait sur un disque, il l'effaçait, c'était terminé. Là, on est vraiment dans du code qui va pouvoir travailler à moyen et long terme. On a ici quelques exemples. Alors, j'ai oublié de vous préciser que
Si vous souhaitiez obtenir le contenu de cette présentation, on pourra vous le remettre avec plaisir. Donc pour cela, adressez-vous simplement à votre contact commercial habituel ATN, ou vous pouvez nous envoyer directement la demande à france@watchguard.com. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un APT qui a fait énormément de bruit en 2010, qui était effectivement Stuxnet, parce qu'effectivement c'est un État, donc les États-Unis en l'occurrence, la NSA, qui avait écrit du code pour ralentir le processus d'enrichissement de l'uranium dans une centrale en Iran, en affectant donc un protocole qui s'appelle le protocole SCADA, qui est un protocole industriel, fait par Siemens. Et ces technologies donc, qui étaient extrêmement pointues, qui s'adressaient d'abord à des grands groupes comme RSA, Lockheed, comme effectivement le New York Times ou Adobe ou même Target, qui est un immense groupe de distribution aux États-Unis. Et bien, ce dont on se rend compte ces derniers mois, c'est que finalement ces technologies très pointues sont quelque part devenues grand public, à tel point que on a des gens mal intentionnés qui ciblent des petites TPE pour les rançonner avec ce genre de technologie. Et c'est ça qui rend quelque part la donne extrêmement compliquée. Donc la grande tendance aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle donc les crypto-lockers, où finalement, si vous ne vous acquittez pas, de la rançon, eh bien vous ne pourrez pas récupérer vos données. Donc là, je tiens à préciser quelque chose d'extrêmement important, c'est que l'été dernier, donc en 2014, il y a un grand réseau de crypto-lockers qui a été démantelé au mois de juin, je crois. Et parce que ce réseau avait été démantelé, on a pu récupérer les clés publiques et donc permettre à des clients qui s'étaient fait infecter par cette génération de crypto-lockers de déchiffrer leurs fichiers. Et j'ai eu comme ça, il y a 2 semaines, l'occasion d'en discuter avec Aix-en-Provence, avec un client. Et il me disait gentiment, de toute façon, c'est pas grave, si je me fais chiffrer mes données, je vais avoir les moyens de toute façon de les déchiffrer. Donc évidemment, c'est faux, parce que une fois que ce réseau CryptoLocker était tombé l'année dernière, vous pensez bien que le lendemain, il y a eu 4 nouvelles variantes, où là, les moyens mis à disposition pour déchiffrer les fichiers, forcément, n'étaient plus du tout efficaces. Donc faites très attention à ça. Aujourd'hui, donc, si malheureusement vous récupérez un virus de ce type-là et qui chiffre vos données donc avec une clé RSA 4096, c'est techniquement impossible à déchiffrer. Et là, donc, ce que demandent effectivement les gens qui possèdent ces réseaux-là, c'est de payer une rançon via donc Bitcoin, via des monnaies effectivement anonymes. On a eu, je crois, un client qui nous a dit qu'il était aussi allé dans un bureau de tabac récupérer un coupon pour ce paiement anonyme. Et on a malheureusement vu donc des gens qui avaient payé même une première fois, je crois que c'était 500 €, et comme par hasard, 6 mois plus tard, hop, rebelote, donc c'est reparti pour un tour. Donc il y a même eu des cas comme ça où des gens avaient payé, ils n'ont jamais récupéré leur fichier. Donc évidemment, quand on le peut, le mieux c'est de ne pas payer, mais il y a malheureusement des gens qui n'avaient pas de sauvegarde, qui n'avaient pas pris le temps de les tester, et qui se sont retrouvés dans des situations dramatiques et qui n'avaient pas d'autres alternatives que de payer de toute façon. Dans tous les cas, on reviendra sur les bonnes pratiques en fin de présentation. Donc voilà comment ça se présente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts dans les médias pour parler de tout ça. Il y a même eu, je crois, il y a 2 mois maintenant, une page web sur le ministère de l'Intérieur. Donc si vous souhaitiez la consulter, elle est tout à fait intéressante. Il aurait peut-être fallu d'ailleurs que je l'indique dans cette présentation. Mais donc on est vraiment dans quelque chose de très visible, de très malheureusement classique sur le marché français. C'est pas un truc de journaliste qui arrivera un jour peut-être dans une centrale nucléaire en Chine. C'est vraiment du très réaliste, y compris pour les TPE et les PME. Donc pourquoi finalement les antivirus sont devenus inefficaces? Eh bien tout simplement parce que quand un antivirus voit passer un exécutable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un hash sur cet exécutable, donc le découper en petits morceaux, et ça va lui permettre d'obtenir une signature. Cette signature-là, il va la rapprocher de sa base pour savoir si elle est connue ou pas. Eh bien, on a eu, à de très nombreuses occasions, la possibilité de récupérer de nouvelles souches pour les envoyer donc à un site qui s'appelle virustotal.com, qui est un site qui contient les 54 antivirus les plus visibles sur le marché. Et là, quasiment systématiquement, on se rendait compte qu'au jour J, il y avait 1 ou 2 ou 3 antivirus sur 54 qui étaient capables de détecter la nouvelle souche. Et on avait donc des antivirus d'origine chinoise ou autre que personne ne connaissait, qui savaient le reconnaître. Et donc c'est ça qui est remarquable aujourd'hui, c'est qu'il peut se passer des heures, voire des jours, voire même des semaines avant qu'une nouvelle souche virale finalement soit reconnue par des antivirus traditionnels. Et c'est ça le fond du problème, c'est que
même si vous êtes équipé d'un antivirus extrêmement efficace, tel que, je sais pas, un Kaspersky, un Trend Micro, un i7 ou autre, malheureusement, cette technologie-là ne suffit plus. Donc on a ici une illustration avec une variante qui a été très visible sur le marché français, qui s'appelle CTB Locker, qui a fait très mal, je crois, parce qu'ils ont utilisé notamment une fausse facture donc pour un auto-entrepreneur. Vous voyez que la notion d'auto-entrepreneur, hein, c'est quelque chose de très français, ça ne s'invente pas. Et on estime qu'aujourd'hui, ce qui fait que ces virus-là sont extrêmement diffusés, c'est tout simplement qu'a priori, ça peut se louer, c'est-à-dire qu'il y a des gens mal intentionnés qui louent le réseau CryptoLocker, je crois, pour 3 ou 4 000 $. Et après, tout ce qu'ils vont rançonner sur des clients locaux, c'est pour eux. C'est pour ça qu'on a des mails aujourd'hui qui sont très bien francisés, avec donc même carrément dans certains cas une hotline. Et on a eu un cas comme ça un petit peu surréaliste, où un client n'arrivait plus à s'affranchir donc de sa rançon de 500 € parce que le cours du Bitcoin avait changé. Donc il a dû appeler la hotline de ces gens-là pour négocier une remise. Et donc il était tout content d'avoir eu sa remise pour pouvoir récupérer ses fichiers. Donc c'est vraiment tout à fait ubuesque. Mais CTB Locker, effectivement, est malheureusement un grand classique. Donc vous voyez qu'en termes de localisation, il y a notamment le drapeau français, et tout ça est extrêmement multilingue, et très bien pensé, et notamment très bien localisé. Donc par rapport à ça, on a la chance chez WatchGuard depuis 1 an maintenant d'avoir une technologie qui est unique sur le marché. Donc il faut savoir qu'il y a très peu de pare-feu multifonctions aujourd'hui qui savent traiter cette nouvelle problématique. Donc nous, on a eu la chance il y a plus d'1 an de faire un partenariat avec une société qui s'appelle Lastline. Donc on a intégré cette technologie dans nos boîtiers multifonctions. Donc c'est totalement transparent pour vous et très très simple à mettre en œuvre. Et pourquoi cette technologie est complémentaire de l'antivirus? C'est qu'elle va permettre de faire ce qu'on appelle du sandboxing. Donc le sandboxing, c'est quoi? C'est la capacité d'avoir un environnement tout à fait similaire à un poste de travail, ce qui veut dire que l'exécutable, au lieu d'en faire un découpage comme on le fait classiquement avec un antivirus, on va le prendre et le faire tourner littéralement dans un poste Windows, par exemple. Et là, donc, la Slime va être extrêmement efficace parce qu'ils vont faire aussi ce qu'on appelle de l'émulation de code au niveau processeur et mémoire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une des grandes caractéristiques de ces nouveaux virus, c'est de s'évader. Et grâce effectivement à cette technologie qui est unique de la Slime d'émulation de code, eh bien, quand un virus va être capable de détecter qu'il est dans une machine virtuelle, parce que c'est ça aussi qui est amusant, c'est que ces gens-là cherchent à détecter quand ils sont dans du sandboxing, eh bien là, cette technologie WatchGuard APT Blocker va être capable de les tacler. Donc faire du sandboxing, c'est en plus quelque chose de très réaliste, y compris pour les TPE et les PME, parce que vous n'allez pas avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur votre réseau. On va utiliser une infrastructure dans le cloud qui est là à votre disposition, donc vous n'aurez rien à installer chez vous. Donc en termes de mise en œuvre, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Donc comme je vous le disais encore une fois, vous avez même des générateurs de CryptoLocker ici où vous pouvez choisir carrément, vous voyez, anti-virtualisation, anti-debug. Donc le virus va être capable de détecter, notamment en allant vérifier des clés sur la partie disque, s'il n'est pas en train de tourner sur une machine virtuelle. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, grâce à cette technologie d'émulation de code, on a une visibilité et qui permet notamment de voir que l'exécutable est en train d'essayer de s'évader. Alors, autre point qui est extrêmement important par rapport à ces nouvelles menaces, c'est qu'elles ne sont pas simplement véhiculées par des exés, ce serait trop facile. Il y a eu notamment des points CAB qui ont été vus par le biais des emails en début d'année. Moi, personnellement, des points CAB, je n'en avais pas vu depuis Windows 95. Donc déjà, on se demande ce que ça peut faire dans un attachement de mail. Donc ça fera des bonnes pratiques qu'on verra tout à l'heure, où il s'agit de plus laisser de ne plus laisser passer n'importe quel suffixe dans les mails, notamment les points CAB. Ça peut être aussi des points SCR, donc des fichiers de veille de Windows, et aussi et surtout des fichiers Word ou des fichiers Excel. Ça veut dire que vous pensez recevoir un fichier sain d'origine Word ou Excel et qui en fait contient ce code malveillant. Ça peut être aussi donc un VBS ou même un PDF, donc vous voyez que ça va quand même très très loin. Donc par rapport à ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir donc dans le pare-feu multifonction WatchGuard ce nouveau module APT Blocker. Il va permettre effectivement de vérifier dans un premier temps dans le cache local du pare-feu si le fichier en question n'avait pas déjà été analysé. Si ce n'est pas le cas localement, on va aller voir dans le cache international. Donc là, statistiquement, il y a quand même une forte probabilité que quelqu'un l'ait déjà vu passer. Et si on ne sait toujours pas qui c'est, on va remonter le fichier
dans le cloud, dans l'infrastructure qui est à votre disposition, en faire l'analyse en moins de 5 minutes, et là vous dire si effectivement c'est un fichier malveillant ou pas. Et là, donc, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir cette capacité à cumuler effectivement les différentes technologies qui sont parfaitement complémentaires, donc notamment avec la notion de proxy. Et là, ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit plus seulement de se protéger du web, mais aussi de l'email et du FTP. Donc, il faut avoir un proxy SMTP et un proxy FTP aussi, ce qu'on fait évidemment chez nous par défaut. Après, donc, on va quand même faire de la détection d'intrusion et du contrôle d'application, faire du filtrage d'URL aussi et de l'anti-spam, puisque même si c'est des attaques ciblées, des fois sur des volumes d'envoi, on est capable de les intercepter. On va donc enfin avoir la partie antivirus traditionnelle, puis le nouveau module APT Blocker. Et c'est ça qui rend quelque part la solution WatchGuard particulièrement efficace par rapport aux autres solutions du marché. C'est qu'on va avoir cette sécurité multicouche qui est parfaitement huilée et qui surtout travaille de concert. Donc chaque module est capable de travailler avec l'autre. Ce qui veut dire qu'on a comme ça des clients qui ont des très bonnes technologies, mais qui sont incapables de travailler entre elles. Avec, par exemple, un très bon antivirus de passerelle, à côté de ça, une autre solution de filtrage d'URL, un troisième produit qui va gérer en particulier les APT, mais comme ces différentes technologies ne parlent pas entre elles, eh bien, malheureusement, elles sont inefficaces. Donc là, comme d'habitude en sécurité, plus c'est simple, plus c'est efficace. Là, on voit que mettre en œuvre ce nouveau module APT Blocker, pour ceux d'entre vous qui ont eh bien, ça revient à faire un clic. Vous allez ensuite déterminer selon la sévérité ce que vous souhaitiez faire, soit le bloquer, soit le dropper, soit le laisser passer. Et surtout, vous allez choisir ici quels sont les proxys sur lesquels vous allez décider bien, de faire ce module APT Blocker. Donc c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de très très simple à mettre en œuvre, de très efficace, et qui surtout en termes de visibilité, on le verra après, est parfaitement dans la logique du reporting et des logs. Donc par rapport à votre pare-feu multifonction, on va retrouver effectivement ce nouveau module à côté des technologies traditionnelles, sachant qu'il y a 2 ans, on avait déjà intégré un nouveau module donc, de prévention de fuite de données qui permet par exemple de stopper un fichier Excel qui est en train de partir vers un Dropbox ou un Excel, même sur des sites chiffrés. Eh bien, si vous décidez de bloquer tous les fichiers Excel qui contiennent des numéros de carte bleue ou des codes postaux ou des numéros INSEE, eh bien, votre boîtier WatchGuard multifonction est capable de faire ça. Et donc, il y a 1 an maintenant, on a intégré cette nouvelle technologie APT Blocker qui va être dans la même interface de gestion en français, qu'elle soit web ou qu'elle soit Windows, avec le même moteur de log et le même moteur de rapport. Si certains d'entre vous souhaitent avoir plus d'informations sur ces différents modules, on vous propose toutes les 2 semaines quasiment des démos en ligne. Donc, il y en a une notamment, je crois, ce vendredi. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. On a aussi donc d'autres webinaires à propos de la charte informatique ou du phénomène du BIOS, donc tous les salariés qui viennent avec leurs propres équipements. Donc ce n'est pas l'objectif de cette présentation aujourd'hui, mais si vous souhaitiez en savoir plus, on a des webinaires pour ça. Donc comme je vous le disais, la visibilité est totalement essentielle. Et donc on fournit avec tous nos boîtiers une machine virtuelle qui s'appelle WatchGuard Dimension, que vous installez soit chez vous, soit encore mieux chez ATM, donc notamment peut-être sur une machine Azure. Et ça vous permet effectivement de savoir ce qui se passe au jour le jour. Donc aussi bien en termes de productivité et de bande passante par rapport à ce que feraient vos salariés sur le réseau, mais aussi donc sur cette dynamique APT, où là donc on voit un certain nombre de codes qui a été intercepté. Et ce qui est très intéressant, c'est d'avoir effectivement tous les détails, avec ici un très bel exemple où effectivement on a observé du trafic en HTTPS vers un centre de commande. Au niveau réseau, on voit que il y a eu carrément des modifications au niveau du DNS et aussi donc en termes d'évasion un certain nombre de choses. Donc on sait qu'il s'est passé quelque chose déjà, ce qui est tout à fait critique en termes de sécurité, mais aussi et surtout, on est capable globalement de prévenir des comportements déviants parce qu'un grand classique quand même, c'est que d'avoir des salariés qui passent du temps à télécharger un peu tout et n'importe quoi ou à traîner dans des forums bizarres. Et c'est très souvent par ce biais-là qu'on récupère des cochonneries en entreprise. Donc plus vous allez cadrer, plus vous allez prôner un usage raisonnable et ponctuel d'Internet, plus vous allez quelque part mécaniquement réduire la probabilité que vous récupériez ce genre de code malveillant. Par rapport à tout ça, donc, il y a eu un test qui a été fait en Angleterre en fin d'année dernière face à des très belles solutions comme Checkpoint, FireEye, Fortinet, Palo Alto et y compris donc Lastline, la technologie qu'on intègre. Et pourtant, c'est WatchGuard
qui a gagné le titre de meilleure solution de l'année, donc pour cette gestion des techniques d'évasion avancée, donc autrement nommé APT. Eh bien, pourquoi on gagne face à Lastline? Tout simplement parce que, en plus de cette très bonne technologie de Lastline, comme je vous l'ai dit, on a du proxy, de l'antivirus, de l'anti-spam, du contrôle d'application. Et c'est ça donc qui complète aussi parfaitement cette nouvelle problématique. En termes donc de bonnes pratiques, plus on va cadrer avec les différentes technologies ici, eh bien plus on va effectivement restreindre la probabilité de ramener du code tordu. Il faut, je crois, plus que jamais aujourd'hui, compléter ces antivirus qui quelque part sont devenus un petit peu obsolètes avec ces technologies donc de sandboxing et d'émulation de code qu'on a la chance donc d'avoir chez WatchGuard dans nos boîtiers multifonctions. Après, en termes de visibilité, c'est vraiment la clé. Si on est incapable de dire ce qui se passe sur son réseau, forcément, malheureusement, on se rendra compte qu'il y a eu des problèmes et on s'en rendra compte trop tard. Donc la visibilité est tout à fait essentielle. On a d'ailleurs un webinaire en particulier sur WatchGuard Dimension. N'hésitez pas non plus à y participer. Donc il y a toute cette notion aussi d'usage raisonnable et ponctuel d'Internet. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de sociétés quand même dans lesquelles où ça a dérapé, où il y a des salariés qui pendant 3-4 heures par jour font un peu tout et n'importe quoi. ATN est notamment capable d'ailleurs de vous proposer des audits d'accès Internet, ou si vous avez des doutes, là pour le coup ils vous donneront des certitudes. Le principe étant assez simple, ils vous posent un boîtier donc sur un port qui est en mirroring donc de votre accès Internet, donc il n'y a rien besoin de modifier chez vous. Et 2 semaines après, en général, ils viennent faire une petite soutenance. Et là, je vous garantis qu'une fois sur deux, on n'est pas déçu. Notamment en termes de bande passante, puisque très souvent, plus de 50% de votre bande passante est sacrifiée sur du flux qui n'a rien à faire dans l'entreprise, notamment avec deux grands classiques que sont YouTube et uTorrent. Donc, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Hein, c'est notamment lié au téléchargement illicite. Et on voit notamment beaucoup de gens qui font du YouTube pour écouter de la musique et qui ne se rendent pas compte que en descendant des clips vidéo en haute définition, quelque part, ils effondrent la bande passante et donc plus personne ne peut bosser dans l'entreprise. Il faut aussi informer les salariés, c'est très important, surtout dans cette problématique d'emailing où il y a de plus en plus de cochonneries qui viennent par le biais des mails. Donc expliquer à différentes générations d'ailleurs de salariés qu'il ne faut pas cliquer sur n'importe quoi. Et ça, donc, ça s'explique. Il faut prendre le temps d'expliquer simplement à des gens qui ne sont pas nécessairement techniques ce qu'est le phishing, effectivement, pourquoi ça peut avoir des incidences et pourquoi il ne faut pas aller traîner sur des sites tordus. Voilà. Et enfin, pour terminer, c'est peut-être le plus important aussi, faites très attention à vos sauvegardes, testez-les régulièrement. On a eu comme ça aussi un client malheureux qui faisait ses sauvegardes sur un partage réseau, donc il avait un NAS. Sauf que quand le virus est arrivé sur le poste de travail, eh bien le poste avait lui aussi accès à ce disque réseau, donc par le biais d'un lecteur. Et donc, par le biais du poste, le NAS s'est retrouvé crypté. Et donc là, quand vous avez votre sauvegarde qui est cryptée, ben, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc attention aussi à vos stratégies de sauvegarde, donc tout ce qui est rotation, externalisation, c'est vraiment quelque chose qui est devenu tout à fait fondamental et important. Donc sur cet aspect-là aussi, n'hésitez pas à voir avec ATM qui peut vous apporter cette compétence, notamment, je crois, avec des solutions Microsoft qui sont devenues extrêmement intéressantes. Donc par rapport à ça, chez WatchGuard, on a des boîtiers pare-feu multifonctions avec des tout petits boîtiers qui vont être parfaits en entrée de gamme ici pour des petits sites distants ou même des télétravailleurs ou simplement des magasins. On a de plus en plus de gens qui ont des magasins avec un ou deux PC qui utilisent notre technologie puisque quelque part, s'il y a des terminaux de paiement, etc., ça mérite un très bon niveau de sécurité aussi. Et après, on va avoir des boîtiers avec ou sans Wi-Fi intégré d'ailleurs et notamment donc, des nouveaux boîtiers qui ont 25 ports giga avec des ports 10 giga, etc. Donc on a vraiment une offre très granulaire qui correspond aussi bien à des TPE qu'à des PME ou des entreprises de taille intermédiaire ou même à des grands comptes. Et on a surtout une gamme qui est très réaliste en termes d'investissement et ATN donc, pourra vous faire des offres, donc même pour des PME et TPE, qui sont tout à fait intéressantes. On a à côté de ça donc des bornes Wi-Fi qui ont la particularité d'être pilotées par le pare-feu. Ça veut dire que chez WatchGuard, le Wi-Fi par essence, il sera sécurisé. Et on a vu comme ça beaucoup de clients qui à une époque s'étaient équipés de petites bornes, donc qui avaient acheté entre guillemets une borne à la FNAC, et puis depuis 5 ans, ils donnaient la clé WPA à tous les gens qui venaient. Aujourd'hui, ça s'est terminé, on est capable avec WatchGuard d'avoir un portail captif, ou même simplement donc quelqu'un à l'accueil qui est capable en quelques clics de générer des coupons invités qui vont avoir un délai
une durée de vie de quelques heures ou quelques jours. On a aussi d'ailleurs des mairies qui utilisent ça dans leur bibliothèque. Et là, la durée de vie, c'est 1 an. Et par rapport à ça, donc le coupon ne durera pas plus que effectivement ce que vous aviez défini. Donc ça aussi, c'est important. On a aussi des webinaires en particulier à ce sujet. On reviendra vers ces séminaires en particulier. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous aviez donc des questions complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers ATN ou moi-même. Donc je suis pierre.poggi@watchguard.com. Merci en tout cas pour votre temps et j'espère à très bientôt. Au revoir.